Le Parti national panafricain de Tikpi Tchalitsfou à Tsadam annonce une manifestation pacifique, j'allais dire, vers fin de ce mois. Pourquoi faisant, nous allons suivre le développement tout de suite dans cette nouvelle édition. Les incendies des marchés de Lomé et de Kara causant d'énormes dégâts dont les auteurs restent dans l'anonymat, commencent à sortir. Qu'en est-il exactement? Nous allons suivre le développement tout de suite. Alors, la diaspora du Cameroun s'annonce avec un ton de colère. De quoi s'agit-il? Nous allons suivre le développement tout de suite. Mesdames et messieurs, le sommet de cette nouvelle édition, le voici. Alors, soyez les bienvenus. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette nouvelle édition. Merci d'être branchés sur Tempo Afrique TV. La réunion hebdomadaire du PNP le week-end dernier confirme une manifestation pacifique le 23 novembre 2019 pour réclamer une fois encore les meilleures conditions d'organisation d'une élection crédible et transparente qui aboutira quand même à l'alternance au sommet de l'État togolais. Les explications avec nos reporters sur le terrain. Il y aura dans peu de temps, attention, dans peu de temps, il y aura une manifestation pacifique. Voilà, telle est quand même la réaction des membres du Parti national panafricain de Tikpi Tchalitsfou à Tsadam. Mesdames et messieurs, deuxième rubrique de cette édition, les vérités sur les incendies des marchés de Lomé et celui de Kara commencent à sortir. Les vrais instigateurs de ces crimes sont dénoncés à Monseigneur Fanko Filippo Kodro dans une série de confessions que je vous propose de suivre au micro de nos reporters de Tempo Afrique TV. Des hommes de l'État, explique-moi un peu comment tu es arrivé à même pour la torture et à incriminer des innocents. Monseigneur, avec toute confession et tout le respect que je vous dois, j'aimerais encore une fois à travers vous présenter mon énorme pardon envers la classe politique. Quand je dis la classe politique, M. Jean-Pierre Fabre, M. Agbo Mekodjo, Zeus Ajavon, et Jules Benoît Fangbedi, Pandé Adjaré, et Djibi Claude Amégambi, ces hommes qui vivent jusqu'à présent de cette amertume, qui les vivent au cœur, qui n'arrivent pas à poser leur tête tranquille face à un crime qu'ils n'ont pas commis. Ok, je voulais vous demander pardon à travers vous, qu'ils puissent accepter ce pardon irresponsable, inhumain, pas par ma volonté, mais par la volonté du président Faure Gnassingbé et de son clan. Quand je dis son clan, ses proches qui ont collaboré afin que ces incendies puissent avoir lieu et de me prendre comme bouc émissaire pour utiliser, de manipuler de toute façon d'une part, parce que tout simplement parce que je participe à des manifestations de l'opposition, qu'à travers cela, on peut incriminer l'opposition et les traquer à tout coup. À part la torture, est-ce que quelque chose t'a été proposé qui a fait que vraiment tu as dû ne plus résister, que tu as avoué contre ton cœur, contre ta conscience, ce que tu as dit contre les... Est-ce que quelque chose d'autre t'a été proposé? Vous savez, mon Seigneur, devant Dieu, devant les hommes, je pense que le pouvoir en place, quand on dit proposition, il y a eu un passeport qui m'a été fait, un passeport diplomatique, Un passeport. et de l'argent qui m'a été donné
énormément de l'argent qui m'a été donné, un compte bancaire qui a été ouvert, une résidence auquel je devais saisir en Malaisie, à Kuala Lumpur, qui était une réservation satanique. L'argent, au fond, combien à peu près? Non, je n'en sais pas. L'argent était dans un sac présenterie qui était dans un sac qui m'a été présenté. Tout ça, c'était pas. Je ne sais pas savoir qu'est-ce qui se trouvait dans le sac. Le nombre d'argent, la somme, c'était combien? C'était pas moi mon problème particulier. C'était de me décharger d'un fardeau qu'on m'a fait porter, de fait porter aussi à des gens qui n'ont pas commis un crime, tout juste parce qu'ils ont des idéologies politiques à contribuer pour l'évolution de notre cher pays, le Togo. Pour chaque citoyen et citoyenne de ce peuple de trouver un cadre de vie meilleur, à se soigner, à avoir une éducation, à avoir un droit de justice pour l'égalité pour tous. Donc c'était le but au fait du collectif Sauvons le Togo. Raison pour laquelle le jour de confrontation devant le procureur de la République, qui avait tout préparé avec les conseillers de foi, en complicité avec le chef de l'État, pour que ce jour-ci, je pouvais juste simplement dire oui, M. Agbeome Kodjo et les membres du CST comme M. Fall étaient les vrais responsables coupables de ces incendies, afin qu'on puisse les mettre en prison. Mais enfin, est-ce que tu n'as pas pensé aussi à ces braves dames dont tout le trésor au marché, ces personnes-là qui ont mis... Tu n'as pas toute pensé une vie. à en tout cas, une autre personne musulmane, bien sûr, aurait préféré mourir plutôt que de faire ce mensonge, non? Mais mon père... Regardez, ils sont devenus pauvres, ils sont devenus fous, ils sont devenus... Voilà les propos qu'a déclaré le jeune homme qui aimerait garder l'anonymat à Monseigneur Philippe Wanfo-Kodjo. Je vous rappelle que c'est l'an 2010, il y a de cela 9 ans, jour pour jour, que les marchés de Lomé et du Kara ont pris feu. Et ces incendies, on ne sait pas jusqu'alors qui est derrière ces crimes, j'allais dire, mais finalement, le gouvernement a lancé quand même une enquête qui n'a pas encore abouti jusqu'à cet instant. Mesdames et messieurs, atterrissons maintenant au Cameroun. Les Camerounais de la diaspora en France se retrouvent en manifestation contre Paul Biya, l'un des présidents africains qui aussi maintient son peuple dans une dictature cruciale qui ne dit pas bien sûr son nom. Plus de 4 mandats déjà au pouvoir, les Camerounais déclarent et se disent déjà fatigués de Paul Biya. Suivons le reportage depuis Paris. Nous sommes à l'hôtel de Paul Biya, là où Paul Biya est logé. On vient de bastonner tous ces gardes du corps. C'est le même job. On vient de bastonner les gardes de Biya. Voilà. Plus jamais. Voilà. Tranquille. Nous sommes à l'hôtel où est logé Paul Biya. Voilà le reportage en direct. Voilà le reportage en direct de l'hôtel où le dictateur Paul Biya est logé. Macron doit comprendre que nous ne voulons plus de Paul Biya. Et à Lyon où ça s'est passé, Macron a insisté, il va assumer, c'est Macron qui assume tout ça. Macron va assumer tout ce qui se passe. Il n'y a personne qui sera puni ici. Oui.
Voilà, mesdames et messieurs, telles sont les réalités sur les terrains politiques. Il est à noter tout simplement que les Camerounais aussi crient la prise d'opposition de manière Macron. Il est le chef de l'État français. Il est en train de prendre position plutôt derrière les dictateurs de l'Afrique. Qu'en est-il? Mais nous allons essayer de dépouiller quand même cette question et en trouver les réponses les jours à venir. Maintenant, revenons en Guinée-Conakry. Alpha Condé a reçu la semaine dernière l'un des responsables de l'opposition pour discuter de la situation socio-politique qui prévaut dans la Guinée-Conakry. Ceux-ci se sont fait quand même, se sont dit beaucoup de choses concernant la situation socio-politique. Qu'en est-il exactement? Quel est le résultat qu'il est sorti avec, suivant les propos recueillis par nos confrères sur le terrain? C'est toujours, on essaie de garder les mesures au niveau de la santé. Ça se limite. Il n'est pas comme nous encore. S'il vous plaît, la presse, on recule un peu. Vous saluez. Après, vous allez le laisser en tête à tête. On l'a vu sur S'il vous plaît, la presse, on se recule un peu. Il y a 3 secondes. Vous faites les dernières prises. Il y a 3 secondes. Merci. On se retire. S'il vous plaît, on se retire. Merci. Allumez la musique. Très bien. J'ai donc rencontré le président de la République. Nous avons échangé sur la situation politique, économique et sociale. Il y a eu des convergences de vues sur beaucoup de problèmes. Il y a eu des divergences que nous avons essayé d'aplanir par la discussion. Et au terme de l'entretien, nous nous sommes mis d'accord sur un certain nombre de décisions. La première, le président de la République va s'engager et engager toutes les institutions de la République à appliquer scrupuleusement les décisions des dialogues politiques, les dialogues qui ont eu lieu et ceux qui auront lieu. Deuxièmement, par rapport à la situation économique, nous avons noté les conditions difficiles de vie des citoyens. Il m'a fait part des mesures qu'il envisage pour améliorer les conditions de vie des Guinéens, notamment la réduction de la TVA sur les denrées de première nécessité et l'engagement des projets d'infrastructure pour booster un peu la croissance et permettre à la Guinée donc d'améliorer les conditions de vie des Guinéens. Nous avons décidé de multiplier les rencontres entre le chef de file de l'opposition que je suis et le président de la République qu'il est. Nous avons beaucoup échangé sur d'autres aspects de la vie politique nationale et internationale.
et nous avons très souvent réussi à aplanir nos divergences. Je vous remercie. Voilà les propos recueillis sur place par les confrères de la Guinée-Conakry. Mais je vous rappelle que la Guinée, la situation reste toujours tendue là-bas et la politique ne dit pas toujours son nom. Mais Alpha Condé tient toujours à sa position. Qu'est-ce qui va se passer dans les jours à venir? Nul ne le sait. Nous sommes toujours dans l'attente. Atterrissons maintenant en Côte d'Ivoire. Mamadou Koulibaly donne les instructions à la classe politique ivoirienne pour instiguer le gouvernement à corriger le fichier électoral en cours. Vous n'êtes pas sans savoir que la Côte d'Ivoire aussi va en élection présidentielle l'année prochaine. Donc en 2020, Alassane Dramane Ouattara se poursuit toujours. Il est candidat à sa propre succession. Ce qui va se passer, on ne sait pas encore. Alors suivons les éclaircissements avec Mamadou Koulibaly. Je le fais auprès des autorités chinoises, auprès des autorités américaines, auprès des autorités britanniques. Mon idée étant que nous puissions équilibrer. Le reste, c'est à nous de décider. C'est à nous, population ivoirienne, population africaine, de décider. Aujourd'hui, on a fait suffisamment de déclarations, de meetings, de conférences de presse. Là, le moment est arrivé. Si nous sommes d'accord, nous, partis d'opposition, mouvement d'opposition, groupe d'opposition, si nous sommes d'accord pour dire, voilà, lundi matin, à partir de 10 h, tout le monde dehors, place de la République pour faire reculer M. Ouattara sur la commission électorale, sur le code électoral, sur l'enrôlement électoral, sur tout le reste de la gouvernance, mais je peux vous assurer que ça ne va pas durer une semaine. On ne sera pas 1000, on ne sera pas 2000, on sera 500 000, 1 million, place de la République, et puis on dit qu'on est là-bas. Mais pour ça, il faut que les autorités, que l'opposition se décide à le faire. Il faut que, si vous pensez que cette perspective est bonne, ne vous préoccupez plus, ne vous contentez plus de liker et de partager. Il faut contribuer. Il faut contribuer. Moi j'ai besoin de vos contributions, contributions financières, contributions matérielles pour pouvoir concrétiser toutes ces idées auprès des populations à l'intérieur du pays, auprès des populations ivoiriennes. Contribuer maintenant. C'est maintenant qu'on a besoin d'appui, de moyens pour réaliser ce dont on parle. Voilà maintenant, mesdames et messieurs, les propos, les instructions recueillies par Mamadou Koulibaly. Il est quand même l'un des leaders de la Côte d'Ivoire. Il est à noter tout simplement qu'à Mali également, la situation sociopolitique dégénère de l'autre côté également. Les vérités commencent à sortir à Mali. Donc, le correspondant de Tempo Afrique TV à Bamako, nous le recevrons dans la prochaine édition le week-end prochain pour vous éclaircir. Mesdames et messieurs, un mot du sport. Le Togo a été lapidé le week-end passé par Île de Comores, 1-0. Alors, Claude Leroy se retrouve dans l'amertume. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions en images. Fin de cette édition, mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Malik Sall de l'autre côté pour la réalisation, Gabriel Ladonna au micro pour la présentation. Nous vous donnons rendez-vous le week-end prochain. Alors, d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.